Hello, hello les petits lutins, c'est la fée Ornati. Alors je suis dans la campagne vauclusienne, le magnifique Vaucluse que j'adore, au milieu des oliviers. Il fait un temps magnifique, il y a un peu de mistral et j'avais envie de tourner cette vidéo ici pour vous parler tiny house, n'est-ce pas? Donc je suis Nathalie, thérapeute énergéticienne, je fais du massage, j'ai aussi une gamme de produits bio et naturels. Mais je suis aussi dans un mode de vie un peu alternatif, un peu beaucoup même depuis de très nombreuses années. Alternatif, bio, plutôt décroissant. Et j'ai choisi d'être carrément décroissante il y a de ça 2 ans, quoi. J'épure déjà depuis de nombreuses années. Depuis plus de 10 ans, j'épure toute cette charge matérielle qu'on peut se trimballer. En plus, j'ai tellement déménagé. Je suis devenue tellement nomade qu'à un moment donné, tout ce matériel, c'était plus possible et j'ai décidé de tout liquider pour vivre en tiny house. Ce projet, il s'est un peu imposé à moi à un moment donné où je voulais arrêter mon activité. J'avais décidé de partir vivre à l'étranger. Je n'ai pas pu partir, Covid oblige. Et j'avais décidé donc de tout liquider et de vivre en tiny avec le moins de choses possible pour pouvoir partir justement quand j'en avais envie. Donc ce projet est arrivé. Et ça m'a excitée au plus haut point, vraiment, ce projet Tiny House que j'ai pu réaliser d'ailleurs. Mais encore une fois, j'étais toute seule, j'ai peut-être pas assez réfléchi, j'ai été malchanceuse sur ce coup-là. Mais ma Tiny, quand elle est arrivée, a été vraiment sujet à beaucoup de complications parce qu'elle était pleine de malfaçons, elle avait été très mal faite. J'ai eu affaire à des amateurs et là, les choses se sont vraiment compliquées. Donc dans une première partie de vidéo, je vais vous parler de ma vie en tiny durant cette année qui a été malgré tout fantastique. Et dans un deuxième temps, de mes réflexions et préoccupations actuelles par rapport à cette tiny que j'ai quittée il y a 5 mois déjà et qu'aujourd'hui j'aimerais finalement garder et réintégrer. Donc cette tiny, bon, je vais passer les détails, constructeurs, tout ça, maintenant c'est fait, c'est comme ça. Quand elle a été livrée, je me suis retrouvée dans un cadre magnifique en Vaucluse et elle est arrivée et c'était vraiment un rêve qui se réalisait. J'ai intégré cette tiny et tout de suite ça m'a plu, ce style de vie. Je savais que ça allait me plaire, mais vraiment j'ai adoré. Je me suis retrouvée dans un petit habitat où tout était facile parce que j'avais plus rien, juste le strict nécessaire. Un petit espace vite nettoyé, vite rangé, du coup tout est plus rapide, on perd beaucoup moins de temps à faire le ménage, à ranger, à aller d'un côté, de l'autre, ce qui me casse les pieds actuellement vraiment, hein, parce que refaire du ménage, devoir gérer tout ce côté matériel dans une maison, je m'aperçois que ça ne me convient pas. Donc j'ai adoré cette vie, à la fois dehors, dedans, parce que j'étais plus souvent dehors que dedans, et même quand j'étais dedans, avec ces grandes baies vitrées, c'était vraiment bien. Voilà, j'avais ce contact avec la nature, c'est d'ailleurs à ce moment-là que mes capacités sont arrivées, que ma connexion avec le divin, appelez ça comme vous voulez, mes dons, voilà, sont vraiment arrivés à ce moment-là. Et j'ai vécu une vraie reconnexion avec la nature, j'ai pris contact avec le monde des fées, c'était vraiment magique. Donc ce petit habitat, il était tout mignon, je l'avais très bien décoré, j'ai eu plein de visites, mes filles qui ont fait des séjours chez moi, des amis qui ont fait des séjours chez moi aussi, c'était vraiment, vraiment bien. Ça a été une année fantastique. À côté de ça, quand elle est arrivée, cette tiny, j'ai fait point, 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 point. Parce que franchement, c'était une catastrophe au niveau des finitions. Donc les artisans qui ont fait cette tiny étaient quand même de bonne composition et acceptaient de me faire les réparations. Donc ils sont venus plusieurs fois. Ils m'ont carrément changé toutes les baies vitrées coulissantes qui étaient à la base pas adaptées. Les premières, elles n'étaient pas adaptées aux ouvertures. Donc j'étais en plein courant d'air, si vous voulez. Donc ils m'ont changé quand même toutes les baies vitrées, mais c'est resté du travail de cochon, il faut le dire. J'ai eu aussi des infiltrations et durant cette année que j'ai passée en tiny, il n'a pas tellement plu. Du coup, j'ai pas pu vraiment tester cette tiny par rapport à l'eau.
Donc j'ai eu déjà quand même quelques infiltrations, ils sont revenus, ils ont mis du silicone à la gogo, enfin, ils ont fait du rafistolage d'amateurs vraiment. Et l'année est passée comme ça, tant bien que mal, et j'étais toujours là avec mes malfaçons et c'était pas très satisfaisant. Pour finir, j'ai dû quitter le terrain où j'étais, hein, je ne vais pas m'étaler sur le pourquoi du comment, mais j'ai dû quitter le terrain. Et je n'avais pas retrouvé de nouveau terrain. Et cette tini s'est retrouvée sur le parking de mon local. J'ai un local où je stocke et conditionne mes produits. Donc elle s'est retrouvée sur le parking de ce local. Et depuis, je suis en Airbnb, en coloc. Voilà, j'ai pas trop de solutions. Logement pour le moment. Et ça a complètement chamboulé mon activité parce que j'avais vraiment démarré à faire mes soins énergétiques et mes massages dans cette tini. Donc c'était bien, les énergies étaient bonnes, c'était vraiment un endroit propice à l'énergétique, au massage, aux soins alternatifs. Voilà, donc mon activité a été chamboulée quand j'ai dû sortir de ce terrain. Pour en revenir à ma vie en tini, donc voilà, j'ai aimé cette vie décroissante, on n'a plus de matériel qui procure cette charge mentale au quotidien, l'espace-temps n'est plus le même, parce que justement on est délesté de toutes ces contraintes matérielles et physiques, j'allais dire, qu'on peut avoir dans une maison ou dans un appartement. Donc l'espace-temps n'était plus le même et j'ai gagné beaucoup de temps durant cette vie en tini et beaucoup d'argent aussi parce que du coup j'avais beaucoup moins de frais que dans un logement classique. Voilà, donc j'ai pu vraiment constater que cette vie me correspondait à 1000% et que j'étais faite pour ça, sur cette vie comme ça, un peu nomade, un peu décroissante, un peu alternative, un peu en contact avec la nature et tout ça c'était vraiment très bien. Donc depuis que je suis sortie de ce terrain et que je ne suis plus en tiny, j'essaye de restructurer mon activité, ma vie. C'est pas tous les jours facile, loin de là. Et puis j'avais décidé, et puis début décembre, il y a eu de la grêle, de la tempête, du vent, de la grosse pluie. Et là, j'ai eu une grosse infiltration par le toit dans la tiny qui a complètement imbibé toute une façade de la tiny au niveau de l'isolation. Et ça a fait gondoler le mur à l'intérieur, hein, ça fait le ventre comme ça. Enfin, toute la paroi s'est imbibée d'eau et ça a fait gondoler ce mur qui est pas du lambris à l'intérieur. Enfin, c'est du lambris, mais c'est pas du bois, c'est une espèce de bois recomposé. Voilà, et ça revient pas une fois que ça a pris l'eau, quoi. Donc j'étais tellement découragée que je me suis dit, je vends cette tini en l'état, j'en ai ras-le-bol, je ne veux même plus la faire réparer, c'est trop lourd pour moi. Donc l'hiver a passé, et puis chaque fois que je voyais cette tini, je versais presque ma petite larme en me disant mais je suis quand même faite pour cette vie, quoi. C'est trop bête, les soins là-dedans c'est magique, tout le monde aime cet habitat, c'est un truc d'avenir parce qu'il n'y a quasiment pas d'impact écologique, on peut s'en aller quand on veut. Vraiment, j'étais pas en accord avec le fait de la vendre. Donc il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, j'ai décidé de la garder. Mais là, c'est un très gros défi, surtout que les ennuis ne s'arrêtent pas là. Donc j'étais en contact avec un artisan qui était prêt à me la refaire parce qu'en fait, ce que je voudrais faire, et c'est là que démarre la deuxième partie de ma vidéo, je voudrais la faire réparer. Mais il est très difficile de trouver quelqu'un qui va vouloir s'occuper de cette tini. Parce qu'en fait, je voudrais refaire faire tout le bardage extérieur qui est très mal fait. C'est pas du bois adapté à cet usage-là, hein, l'extérieur. Il faut refaire tout le coffre à l'intérieur où j'ai mon chauffe-eau et ma clim. Il faut l'isoler, il faut le refaire. Il a été complètement abîmé quand elle est sortie du terrain. Il faut refaire l'étanchéité des fenêtres et il faut refaire le toit qui a été abîmé aussi quand il est sorti du terrain. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une infiltration. Donc il faut à peu près la désosser et refaire tout l'extérieur. Du coup, j'étais en contact avec un artisan qui était d'attaque pour me le faire, qui avait une structure pour accueillir cette tini et faire les travaux nécessaires. Il devait aussi me refaire quelques bricoles à l'intérieur, mais ça c'est pas le plus grave. Et donc je l'ai relancé pour lui dire ok, c'est ok, je garde cette tini, on va faire les réparations, fais-moi un devis définitif et calons une date. Donc j'avais arrêté la décision et j'étais trop contente. Tout le monde me disait mais c'est génial, cette tini c'est ton projet, ça te correspond tellement bien, fonce, vas-y.
Mais il faut savoir aussi que derrière, il faut trouver un terrain. Et ça, c'est pas non plus une mince affaire, mais j'étais prête à relever le défi. Donc j'avais arrêté ma décision, j'avais eu cet artisan au téléphone. Et quelques jours après, je le relance et il m'appelle en me disant « Je me suis sectionné un doigt ». Donc on m'a fait une greffe, maintenant il faut attendre pour savoir si la greffe va prendre. Et si jamais elle prend, il y aura de la rééducation derrière. Et là, quand est-ce que je vais reprendre le boulot? Personne ne le sait, mais ça sera de toute façon pas avant de nombreux mois. On sait très bien que quand on se coupe un doigt et qu'on doit subir une greffe, eh ben, le chemin il est long. Donc là, à nouveau, Ouais, je dis que ça devient gênant. nouveau coup sur la tête, énième coup sur la tête. J'en ai ri tellement c'était improbable comme situation. Je me suis dit mais c'est pas possible quoi. Soit tous les éléments sont contre moi pour que je ne la garde pas, soit c'est un test de l'univers pour me dire sois forte et courageuse, c'est peut-être pas lui, ce sera peut-être un autre et tu dois patienter et faire encore front devant cette situation. Donc aujourd'hui j'en suis là. Alors soit je continue de faire confiance à cet artisan, enfin faire confiance, je lui fais confiance complètement, mais soit j'attends et je risque d'attendre un moment, le temps qu'il reprenne son travail, qu'il fasse d'abord les chantiers qu'il avait en cours et qu'il prenne la suite avec moi, ce qui nous amène largement à la fin de l'année, soit je trouve quelqu'un d'autre. Et c'est là que le bas blesse, parce que j'ai déjà contacté des personnes. Donc dans l'idéal, il faudrait un constructeur de tiny, parce que on ne construit pas un habitat comme ça qui roule de la même manière qu'un habitat classique, traditionnel, parpaing, lambris, ce que vous voulez. C'est pas du tout la même chose. Donc je me suis aperçue que vraiment c'était pas à la portée de tout le monde de se lancer dans ce genre de construction. Seulement les constructeurs de tiny ne sont pas intéressés par ce chantier s'ils n'ont pas fait le job eux-mêmes, quoi. Ce que je peux comprendre, en plus ils sont probablement débordés. Donc mon cas ne les intéresse pas. Ensuite, les artisans compétents sont inaccessibles et débordés, ne sont pas forcément intéressés par ce chantier parce qu'il va falloir tracter la tiny, l'amener quelque part pour faire les réparations et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc aujourd'hui, j'en suis là. J'alterne les moments de découragement et de bravoure, mais je me demande si le défi est réalisable. Mais je pense que je vais relever le challenge, parce que cette tiny, vraiment, je l'adore et tout le monde l'adore. Et en plus, elle est tellement mignonne. Mais voilà, je lance quand même des appels sur les réseaux, et ici, entre autres, est-ce que quelqu'un vers Carpentras, autour de Carpentras, aimerait relever le défi, a les compétences pour faire les réparations de cette tiny et est-ce que je pourrais accéder à ce défi, quoi, qu'il y en ait un. J'en suis là dans mes réflexions, mais en tout cas je vois que cette vie-là m'anime toujours autant. Je me balade beaucoup dans le Vaucluse et je vois des coins, le Vaucluse est tellement vibrant, tellement... je suis amoureuse du Vaucluse, il y a plein d'endroits où je pourrais poser ma tiny et être bien et faire des soins fantastiques. Donc voilà, j'en suis là, je rêve. Mais c'est bien de rêver, c'est bien de rêver. Donc j'attends de l'aide, clairement, je fais mes demandes tous les jours là-haut pour qu'ils m'aident, je fais mes demandes ici-bas pour trouver de l'aide aussi. Mais clairement, j'attends de l'aide et j'espère en recevoir. Mais finalement, j'ai tellement la foi que je ne doute pas de l'issue favorable de cet épisode, voilà, tiniesque. Enfin, en tout cas, les tiny continuent de me faire rêver. Je regarde plein de comptes, je regarde plein de gens qui vivent en tiny. Et ça peut très bien se passer. Mais il faut aujourd'hui que je sois étanche dans ce tiny. Étanche, confortable et que je n'ai plus de problème avec. Voilà, donc appel à aide, appel à artisans, appel à connaissances si vous en avez. Voilà, ma recherche actuelle. Mais la vie en tiny, sachez que c'est génial. C'est génial et durant mon année, j'ai fait rêver beaucoup de monde. Et je me disais, mais enfin, pourquoi je fais rêver autant de monde? C'est pas non plus le truc, parce qu'il n'y a pas que des avantages à vivre en tiny. Il ne faut pas non plus tout idéaliser. Mais je m'aperçois que j'ai fait rêver beaucoup de monde. Et depuis que je suis revenue dans un habitat classique, coloc ou pas coloc,
on s'en fiche, habitat classique, et ben je me dis cette vie, ben ouais, elle me convenait, elle me plaisait, elle libère beaucoup de temps, elle est économique, elle est écologique, c'est un mode de vie sain et je le kiffe quoi. Et je veux y retourner, je veux y retourner. Voilà mes petits lutins. En tout cas, c'est grâce à la Tini que mes dons se sont révélés et qu'aujourd'hui je peux faire des soins de plus en plus vibrants, devrais-je dire. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, mettez un pouce. Si vous avez des indications à me donner, n'hésitez pas à faire des commentaires. Et puis partagez, pourquoi pas, peut-être que je pourrais recevoir de l'aide d'ailleurs, j'en sais rien, de votre part. En tout cas, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.